charbonnière. Ben quoi? J'arrive de Paris, moi. Je suis venue en vacances pour me reposer, loin du stress et des pouleries de la capitale. Et là, dès le premier jour, je me fais draguer par un gars en côte-côte de travail. Alors, monsieur me met la main au panier et me dit, t'as de beaux œufs, tu sais. Non mais, c'est quoi, c'est pratique, hein. Il devrait faire gaffe. Des copains poulets parisiens. Merde fort. Pour moi, c'est simple. Mon nom, c'est Fleurette. La Fleurette, comme on dit au pays. Mais, mademoiselle Poulette de la bétaillère, là. De la charbonnière. T'arrives seulement de Paris, t'as encore tout en stress, ça se voit, hein. Je vais te dire, le gars en côte que t'as vu, là, c'est pas un mauvais bougre, c'est le gène. Faut pas s'offusquer de ses pratiques, ça fait 5-6 ans qu'il me masse la mamelle du matin au soir. Il me masse jamais assez, hein. Mais attendez, Serette, c'est quoi votre vie ici? Vous allez quand même pas me dire que vous vivez là-dedans, dans ce trou, là. Bah, mademoiselle Poulette de la taupinière. La charbonnière. Je suis bien ici. Je suis même très bien. Je suis nourrie, logée, blanchie, soignée. Mais expliquez-moi votre régime alimentaire. Ben, on mange l'équivalent d'1 hectare d'herbe par an. Enfin, pour te parler en langage que tu comprennes, c'est le poulet de la capitale. La charbonnière. Ça équivaut à peu près à la surface du Stade de France. En été, c'est moi qui vais la chercher dans les prés. En hiver, c'est le jeune qui me l'amène, en sec, du foin du regain. Et puis il y a même des copines qui mangent du maïs. Hein. Et puis on a des céréales et pas rien qu'au petit-déj, tu vois. Mais vous n'avez pas peur de prendre des kilos? Et la ligne, comment vous dégardez? On a le contrôleur laitier qui vient établir nos menus. Et puis ça nous aide à maintenir notre production laitière. Wow, vous avez donc un diététicien? Ben, c'est pas si paumé que ça ici, hein. Vous me disiez que vous étiez logé? Bah oui, comme je te disais, en été, on est dehors, on est ouvert, quoi. Même les gamines qui vont dans des parcs loin de la ferme tout l'été. C'est ce que l'on appelle les centres de vacances chez nous. En hiver, on est dans des grands bâtiments qui sont ce qu'on appelle des stabulations libres, qui sont le plus souvent faits en bois maintenant. On a chacun notre petite logette et puis de la paille pour se coucher dedans. Vous dormez donc dans de grands chalets en dortoir avec des lits de paille? Bon, je préfère la somme, mais c'est fun, hein, comme concept. Nourri, logé et pour blanchi. Pas de problème. La stabulation libre est nettoyée tous les jours. Vous avez donc un service d'État aussi régulier que dans nos hôtels? Mais bon, hein, nos personnels de service à Paris, ils n'ont pas des habits aussi crevés que monsieur Eugène. Pour les soins, on a le vétérinaire qui vient nous visiter. Quand on est malade, il nous prescrit les médicaments appropriés. Quand on a mal au pattes, on nous rectifie les sabots. C'est pas grave. Je n'en crois pas mes oreilles. On peut se Mais absolument. Tu disais que tu as un médecin attitré, des séances de manucure, des séances de kiné 2 fois par jour, avec le massage de la mamelle, mademoiselle. Tu n'aurais pas des fois des séances de soins de beauté et de maquillage? Parce que je vois que tu as de belles boucles d'oreilles. Ah oui, et là, ça pose problème. On n'a même pas le choix de les mettre ou pas, ces foutues boucles. C'est l'Europe qui veut ça. Si on en a perdu une, c'est le jeune qui se fait houspiller. Si on perd les deux, on dégage, on est éliminé. Nourri, logé, blanchi et soigné, ben, tout ça me fait penser au Club Med, mais ça doit que vous touchez cher, non? Pas de problème. On paye en liquide. Et puis même déjà blanchi. On paye avec le lait qu'on produit. 6 000 litres par an. Eh ben moi, mon lait, hein, je paye 1 € le litre. Ça veut quand même dire qu'il se fait 6 000 € par vache. Avec ça, il pourrait quand même se racheter une nouvelle côte de travail, une nouvelle voiture, tout ça s'écarte, c'est pourri, hein. Non, mademoiselle de la Poulette de la taupinière. De la charbonnière. Toi, tu l'achètes peut-être 1 € le litre, mais moi, je vends 28 centimes. Puis on m'a dit que ça allait encore baisser, alors tu pars. Oh la vache, va un bois. Non, mais je peux m'en parler comme à la campagne. Le responsable du Club Med, le jeune, il va pas réussir à tenir comme cela. Puis en plus, tu disais qu'il se faisait rouspéter à chaque contrôle de boucle d'oreille. Ah oui, mais tu sais, il aime son métier. Et ce qu'il voudrait, c'est pouvoir en vivre décemment. Mais avec le prix du lait qui va encore baisser, ce sera vraiment bientôt plus possible.
J'ai compris. On ne peut pas obliger ton patron le gène à te nourrir, te loger, te blanchir et te soigner sans qu'il ne soit rémunéré à sa juste valeur et qu'il puisse en vivre. Oh, mais il y a le soleil qui a baissé, là, puis j'ai la mamelle qui se tend, c'est l'heure de la fête. Tu viens avec moi?